Babou, je te remercie d'être présent aujourd'hui avec moi. Merci à toi. Tout d'abord, bien sûr, félicitations, encore une fois, juste le boss. Je pense qu'on te l'a assez Merci. répété là depuis que tu es rentré, mais c'est juste incroyable. Comment tu te sens d'ailleurs? Vas-y, première question d'entrée de jeu. Comment on vit en fait de faire top 1 du premier Open Angers, plus de 600 joueurs en plus? Bah, c'est que du positif, hein. On reçoit beaucoup de messages, très sympathiques, de tous les potes, de l'équipe, des gens avec qui je peux croiser en local et cetera. Donc, tout est bénef. On reçoit plein de messages, sympas de tout le monde. Donc, voilà. Et puis comment je me sens? Bah, c'est on gagne les lots, donc on est content, on passe une bonne journée, on est fier de soi et puis, tout est positif, quoi. Si j'ai fait appel à toi aujourd'hui, bah, c'est pour que tu nous parles un peu bah, de l'événement et que tu nous présentes un peu ce fameux deck qui t'a fait passer justement top 1 de cet Open Angers. Bah, déjà, en vrai, tes rondes, ça s'est passé comment? T'as joué un peu contre quoi? Mes rondes, alors attends, j'ai pris une petite note à ma droite. Je commence par un lemon lime en round 1, donc un jaune vert que je gagne 2-0, puis en round 2 un vert gris, des fausses, puis un Silksong, un miroir de Silksong, 2-0, 2-0. Puis après je passe en stream contre Q, je perds 0-2 malheureusement. Ouais. Je reviens sur les rondes pour la round 5 avec un vert violet que je gagne, puis la round 6 avec un vert gris que je gagne. Ensuite je regarde un peu les pairings, etc. Je vois que je suis dans les hautes tables. Je me pose la question de est-ce que je peux draw, etc. Et en fait, je ne joue pas mon round 7, 8, 9. Je split les points avec mes adversaires. Ouais. Et du coup, je passe et je finis 15e sur 32, enfin sur 32, 15e sur 609. Et du coup, Mhm. je passe en top 32 et je fais le jour 2. Et en jour 2, je commence par le top 32 contre un adversaire que j'avais croisé contre FTL Oui Oui, que je devais croiser sur la round 7 ou la round 8 du jour précédent. Il joue vert-violet, c'est moi qui le toss. Je gagne 2-1. En top 16, je gagne 2-0 sans le toss contre un rouge-violet. En top 8, je gagne 2-1 contre Guillaume Wafotapa Mhm. euh, avec le toss 2-1. En demi-finale, je gagne 2-1 avec le toss contre Vert-Gris. Et en finale, je bats 2-0 un rouge-violet sans le toss. Eh ben, Donc c'est voilà, voilà. incroyable. Incroyable. Et donc, ben, tu étais sous jaune gris. C'est Avant ça, qu'on commence je le joue deck style song. profile, avant qu'on commence le deck profile, est-ce que c'était vraiment un choix, que tu as mûrement réfléchi? Alors, je pense que le meilleur deck de la méta, c'est bleu-rouge. Donc, c'est vraiment pas le bon match-up pour moi, le bon match. Mmh. Mais après une mauvaise journée à Birmingham, ça s'était pas très bien passé. J'avais croisé pas mal de bleu-rouge. Je voulais confirmer que mon style song était mon deck et que ça fonctionnait. Donc, bah, j'ai pour le coup bien confirmé que ça fonctionnait. Ah bah, Donc, pas donc pas ouais, qu'à je voulais peu. rejouer un peu mon deck de cœur. Ah bah, ça fait plaisir. T'inquiète, je connais bien ça de jouer sur deck de cœur. Bah, justement, Je suis le bah, bleu-gris. voilà. Mais écoute, bah, tu vas nous présenter tout ça? Ouais, ça marche. Donc, on commence par le classique du style song, hein. On commence par 4 petites cendrillons. Après, le choix de jouer Robin et ses altères plutôt que jouer la Queen. Tout simplement parce que ça combotte pas mieux avec réponse, etc. C'est un meilleur body sur le board. Et j'aime bien. Le mouche, le fameux T2 extrêmement fort en style song, en x4. Et là, on commence à arriver sur les trucs où on n'en joue pas 4. C'est un peu plus compliqué. Pour le bleu-rouge, il faut absolument jouer les porcinets, donc j'en joue 3. Il y a les 3 porcinets, on est un peu obligé contre bleu-rouge parce que, il faut accélérer, en fait. Il faut essayer de passer, en dessous du bleu-rouge, c'est-à-dire, accélérer et pas se prendre des 6 sous tout le temps avec des blocs de glace, des BP. Il faut essayer pardon, d'avoir le maximum de l'or le plus rapidement possible. Ensuite, les quatre Ariel, pour aller chercher le Sœur Ève Bleu, les Zeus, les chansons, et cetera. Les 4 pattes qui bloquent vraiment l'adversaire, c'est très fort en miroir, c'est très fort contre rouge-violet pour éviter le be prepared. Voilà, c'est une des meilleures cartes du 7-5. Le Lorenz, qui est un très bon loreur, à 2, tour 3, ça a 4 points de vie, donc ça se prend pas 6 sous, ça se prend pas Médusa. C'est vraiment très, très, très fort. C'est un bon body, ça peut prendre des bons trades et se faire soigner sur réponse pour piocher après. C'est vraiment une carte sous-cotée du jeu, elle est très, très forte. On en parlait du combo. Voici les cas de réponse qui nous permettent de piocher quand on a des points de dégâts sur nos personnages. Ça combotte très bien avec Mouche, notamment. Ensuite, on arrive sur 4 Navin.
Il y en a qui en jouent 3, j'en joue 4. Je trouve que la carte est trop forte. Pas que pour le Navin sur Rêve Bleu. Alors déjà, pour rappel, Navin permet de jouer une chanson gratuitement. Donc ça nous permet en fait, par rapport à avant, de pas épuiser notre Ariel pour chanter sur Rêve Bleu. Donc c'est vachement important en fait, parce que ça nous permet de garder notre board, récupérer des cartes et en plus mettre de la pression, parce que c'est quand même une 3-3 qu'il aura 2. Donc encore une fois, elle ne se prend pas 6 sous. Donc c'est extrêmement fort. Ensuite, on a vu les petits Robins tout à l'heure. On ramène les grands Robins, 4. On a vu les petites Cendrillons. On va jouer 3 grandes Cendrillons. Il y a des listes avec 2. J'ai préféré en jouer 3 parce que la carte est très forte. Et parfois, contre bleu-rouge notamment, une Cendrillon, c'est pas si simple à gérer. Pour les bleus-rouges qui cut les BP, donc les bipréverdes, et qui laissent les 6 sous, une Cendrillon, c'est assez chiant à les gérer. Parce que Maui ne peut pas tuer une Cendrillon, par exemple. Donc voilà. Ensuite, il en faut peu pour être heureux. C'est très fort. Ça enlève les BP, ça enlève les lieux, ça peut enlever la plume en forme d'arête, ça peut enlever pas mal de choses. C'est une chanson, donc ça se prend sur Ariel. C'est une très bonne encre, si besoin. Donc c'est vraiment des bonnes choses. On peut le jouer avec Cendrillon, avec la petite Cendrillon au début, c'est fort aussi. En parlant de chanter avec la petite Cendrillon au début, le fameux combo que tout le monde connaît, Cendrillon, ton adversaire pose un tour 1, tu chantes Perdu de l'hiver avec Cendrillon. Donc toi, tu pioches une carte, tu ralentis ton adversaire, tu as toujours ton chanteur sur le board, et toi, tu peux poser un T2, donc soit mouche, soit porcinet. C'est très fort, c'est une mécanique du style song qui est connue, mais toujours aussi fort. Si on n'a pas Storm, on a potentiellement une deuxième solution avec Strength, donc plus ardent que le feu des volcans en français, qui est aussi une très bonne carte. On a tendance en style song à avoir beaucoup de personnages, à mettre un board assez grand. Et du coup, ça permet de prendre des trades sur des cartes qui ont 4, 5, 6 points de vie parfois. Donc c'est une carte très très forte. Les Zeus, j'en joue 4. Il y a des listes quand je joue que 3. Oui, il y a des listes quand je joue que 3. J'en joue 4 parce que ça me fait 12 avec les plus ardents et les storms. Ça me fait 12 chansons qui me permettent de bannir un personnage à distance. Et je trouve que 12 clean dans le style song, c'est plutôt bien. Je pourrais passer à 11, mais ça, on pourra en parler après. Et après, bien évidemment, les 4 sœurs bleues qu'on va chercher avec Ariel ou qu'on va jouer avec Navin. Voilà pour le deck. Pour ton deck, est-ce que tu aurais des modifications à faire? Ou pour toi, il est parfait comme ça? Alors, on a envie de dire après une victoire que le deck est parfait, mais je pense qu'il y a peut-être un. En fait, il y a 16 non ancrables dans le deck. Je pense qu'il faut rester à 16. Donc là, les 16, c'est 4 Storm, 4 Sœurs Bleu, 4 Navin et 4 Zeus. Et il y a peut-être une possibilité qu'en bleu-rouge, c'est quand même compliqué. Donc il y a peut-être une possibilité d'enlever un de Zeus et de rajouter une Daisy ou des choses comme ça. Avec le retour de vert gris, un Tuon la bête pour enlever les princes Jean qui te font vraiment, qui sont vraiment très problématiques contre ton deck. Parce que tu n'as aucun moyen de les gérer si ce n'est la grosse Cendrillon en chantant une chanson. Donc peut-être un Tuon la bête, mais je suis pas convaincu. Je pense que si je dois faire un changement, c'est enlever un Zeus pour une Daisy, ou alors Mhm. ne pas faire de changement. Voilà. Il y a aussi les Ursula T2 qui te permettent de chanter à 4 pour jouer les Zeus notamment. Mais contre Bleu Rouge, c'est très mauvais. Tu as envie de jouer les Porcinets. Donc ça dépend contre quoi on tombe. Mais globalement, le deck, la liste est plutôt bonne. Il y a des petits ajustements à faire comme partout. Mais il faut voir selon la méta comment ça évolue. Hmm. T'as pas rencontré de problème de non ancrable sur le tournoi? Si, je crois que ça s'est vu en finale contre Oshi. J'ai eu de la réussite parce que lui a brick autant que moi. Ouais. Sauf que moi j'ai pu chanter le Storm. Alors c'est pas un play de dingue, mais j'étais obligé de le faire. De chanter Storm avec Cendrillon sur Mouche pour piocher une ancrable, pour jouer une Ariel. Donc c'est pas un play terrible et malheureusement j'avais vu qu'il avait pas ancré tour 3 il me semble. Et après, le tour d'après, je fais Navin sur Rêve Bleu et je vois sa main et c'est lapin, double BP, deux Médusa, une Trémène. Enfin, Ouais, la c'était que main du non est ancrable. horrible et horrible pour lui. Mais il faut savoir que moi, dans ma main, au début, j'avais 5 non ancrables. Je crois que j'avais Zeus, Navin, Storm et sur Rêve Bleu.
Donc on avait des mains catastrophiques tous les deux. Sauf que bah, c'est un peu avantageux au Steelsong, parce que le Steelsong est un deck de sortie. Donc, euh, donc voilà. OK. C'est quoi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées, lors du tournoi avec ton deck? Plus grosse Que ce difficulté soit en avec mon deck, match-up ou quoi, oh, comment tu c'est l'as senti? globalement c'est bleu-rouge, hein. Bleu-rouge, c'est le pire match-up. Je suis allé au tournoi en me disant, bon, bah, faut pas trop que je croise de bleu-rouge comme à Birmingham. Euh, Ça s'est bien passé. J'en ai croisé un, j'ai perdu 2-0. Et je devais affronter Flaxo en round 8 ou 9, qui jouait bleu-rouge aussi. Mais OK. on a draw intentionnel. Enfin, on a split les points. Donc je ne l'ai pas affronté. Mais globalement, ça faisait 2 bleus-rouges sur 9 rounds pour la première journée. Et sinon, bah, justement, l'événement, qu'est-ce que tu en as pensé? Niveau organisation et cetera, comment c'était là-bas? Bah, l'événement, il était top, hein. Il y avait pas mal de choses. Ludo Trotter, ils avaient une grosse partie boutique, il y avait des illustrateurs, il y avait des créateurs de contenu qui vendaient leurs produits, etc. Ou qui faisaient des autographes, des choses comme ça. Vraiment, il y avait une bonne ambiance, c'était cool. En plus, bon, moi, c'est à Angers, donc c'est pas loin de Nantes, c'est pas loin de chez Mmh. moi. J'ai des bons potes à Angers, des bons potes à Nantes aussi. On était on était, allez, une trentaine à tous se connaître. Donc ça fait plaisir quand on gagne une game, on peut aller débrief avec les potes, etc. Donc c'est cool. Et puis on a croisé plein de joueurs que je connaissais pas et qu'aujourd'hui je connais un peu plus. Et c'est trop cool de voir que la com UFR est adorable comme ça entre eux. Enfin, c'est vraiment dingue. Après, c'était bien organisé. Il y avait beaucoup de juges, il me semble. C'était bien organisé. J'ai pas entendu parler de problème d'orga. Euh, Petit hic, si jamais, pour la prochaine fois, un petit écran pour suivre le top. Ah Juste un oui. vidéoprojecteur pour suivre le top 32, pour suivre les copains, etc. Parce que parfois, bah, typiquement, quand j'ai fait mon quart de finale, ils m'ont dit on va streamer la première demi-finale et tu joueras la deuxième. Et Mmh. j'aurais bien regardé bah, la demi-finale, un peu comme quand on avait fait ça. Il me semble que c'était à Borum qu'il y avait un écran comme ça à côté et Oui, oui. il y avait un Français en finale, donc on voulait absolument que le Français gagne. Voilà. Et, euh, et donc voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te propose de conclure, bah, d'une certaine manière. Toi qui es pas Ouais. habitué, des deck profile et cetera, il y a Ouais. il y a un petit rituel toujours à la fin. C'est ce qu'on appelle les Ouais. shout-out, c'est-à-dire les Ouais. remerciements. Est-ce que tu as des remerciements? Est-ce que tu as des dédicaces à faire peut-être? Ouais, ben, forcément, bah, merci à la Team Savior déjà. C'est les premiers, ça fait à peu près 6 mois qu'ils m'ont accueilli parmi eux. Voilà, gros big up à tout le monde. Ça fait plaisir. Je suis obligé de citer Obscu, forcément. Pouah, C'est monsieur le chef, je suis wouah, obligé. wouah. Et après, bah, pour les personnes avec qui je m'entraîne en local, je l'ai dit, il y a Guillaume Wafotapa, du coup, et Camille, West Coast Cam, de son pseudo, avec qui je m'entraîne. Et puis il y en a plein d'autres. Il y a plein de joueurs à Nantes, il y a plein de joueurs à Angers. Je vais pas citer les noms parce que les pseudos, il y en a énormément. Et puis un merci à Madame, hein. Madame à Marion. Voilà, si elle regarde la Très vidéo, important, hein, très important. elle est avec moi. Elle a gagné avec moi. Elle était sur toutes mes games, elle était là. Voilà. Non, merci à tout le monde et à ceux qui m'ont donné de la force, ceux qui m'ont envoyé des messages, ceux que je connais peut-être un peu moins, des membres d'autres équipes qui m'ont soutenu. Enfin, c'est trop bien, la commu est géniale et merci tout le monde. Où est-ce qu'on te retrouve maintenant? Prochain tournoi Alors, peut-être? où est-ce qu'on me retrouve? Bah, je vais faire 2 tournois en local ce week-end pour les Madrigal, histoire d'avoir peut-être une petite carte Madrigal. Il la faut quand même, Mmh. on va dire ça. Il la faut. Et après, on me retrouve au Lorca Quest, l'événement organisé notamment par Wonderwook et par son équipe. Donc, euh, donc voilà, on va aller au Lorca Quest, on va essayer de faire la meilleure perf possible. Je sais qu'il y aura beaucoup de gens, beaucoup de membres de l'équipe et plein d'autres FR de la commu. Donc on va passer encore un bon moment et ça va être cool. Venez au Lorca Quest. Bah, justement, c'est bah, là, c'est la semaine prochaine, hein, 19-20. C'est ça. Donc on espère, C'est vous ça. voir, très, très nombreuses et nombreux à cet événement et on espère surtout Ouais. que, bah, tu vas pouvoir, nous refaire, un excellent top, hein. Ce serait beau, hein, un petit back to On back va, comme on ça. va, on va essayer, mais le back-to-back va quand même être très très chaud. On Mais va je ferai tout essayer, hein. pour. Bah, Je oui, ferai pour ça. voilà. Tu as J'essaye. des réseaux en plus maintenant, hein, c'est ça? Ouais, j'ai créé des réseaux. Alors, je viens pas à la base des réseaux, mais j'ai créé un Twitter. Vous pouvez me retrouver, c'est babou underscore Lorcana. J'ai un Instagram, c'est babou Lorcana.
J'ai un Discord parce que je donne des coachings à quelques personnes, donc n'hésitez pas. Je vais en plus avoir du temps, donc n'hésitez pas. Je peux le faire en journée, je peux le faire soir, je peux le faire le week-end. À tous les budgets, si vous êtes étudiant, jeune, vieux, venez m'envoyer un message. On peut même parler de. Ça peut être des matchs, ça peut être un peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je vais peut-être streamer, parce que du coup, j'ai des cartes à Oh, ouvrir. J'ai gagné 2 cases 7-1. Donc je vais peut-être streamer. J'ai acheté un peu de matos pour faire ça. Et puis donc voilà, venez me suivre sur Twitch. C'est Babou BZH. Babou ok. BZH sur Discord et sur Twitch. Et Babou underscore Lorcana sur Twitter et Instagram. De toute Voilà, façon, venez je follow. mettrai tout en description, ne t'inquiète pas pour ça. Donc, Ça si vous marche. voulez Merci bah, beaucoup. suivre Babou, n'hésitez pas. Bon, ben, en tout cas, merci encore une fois à toi ben, pour ton temps, pour tes petites Merci à toi. explications, pour ton petit débrief et tout. Et puis, ben, on te souhaite encore plein de belles réussites. Donc, J'espère. on va On va suivre ton essayer. parcours ben, de près. Et encore une fois, ben, félicitations à toi. Et on est tous trop fiers de toi dans l'équipe. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Et encore une fois, bah, si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire de celle-ci. Je pense que tu passeras, tu répondras avec grand plaisir. Et puis, Ouais, avec grand n'hésitez plaisir. pas à aller suivre Babou hein, sur tous les réseaux. Et dans tous les cas, je pense qu'on entendra parler de toi encore très bientôt. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde.